Eh bien, salut à vous mes petits fous, c'est Killzoo, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va très très bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc non, c'est toujours pas la vidéo setup, c'est vrai que celle-là je la repousse au fur et à mesure, elle prend du temps. Mais c'est vrai que j'ai racheté deux trois petites choses, donc qui dit deux trois petites choses dit deux trois petites vidéos déballage. Donc elle va venir, je pense d'ici trois quatre vidéos. Elle va venir de toute façon, c'est sûr je vais la faire, mais bon, c'est pas pour le moment et c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc dans ce petit gameplay, j'ai voulu faire un historique, on va appeler ça comme ça, un historique de mes anciens FPS donc, ou de mes anciens FPS ou jeux de tir que j'ai pu posséder avant de me mettre à fond sur Call of Duty. Oui, si Call of Duty, j'ai commencé à bugger dès le début, ça va pas le faire, mais c'est pas grave. Donc avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer quand même de planter le décor. Donc on n'est pas sur Call of Duty, non, j'ai voulu changer. On est sur Medal of Honor White Fighter, donc sur 360 bien évidemment. C'est pour ceux qui ne l'auront pas eu et qui n'y ont jamais joué, c'est édité par Electronic Arts comme pratiquement tous les Medal of Honor et développé par Danger Close. Il est sorti le 25 octobre 2012 sur 360. Et donc voilà pour ce qui est un peu de la présentation du gameplay. Donc je tiens à vous dire que c'est pas du tout ce gameplay là qui devait être mis sur cette vidéo. Parce que ça c'est un morceau de la campagne solo. Mais au début je voulais faire sur le multi. Mais le seul problème c'est qu'il n'y a absolument plus personne sur le multi de ce jeu. Je suis resté tout à l'heure en voulant enregistrer la vidéo. J'ai allumé mon Elgato, sans mentir, j'ai dû rester 20 à 25 minutes dans l'accueil sans jamais trouver une seule partie. La seule partie que j'ai trouvée, c'était en cours de partie, on se faisait défoncer. Voilà, donc j'ai pas pu présenter une vidéo du multi. J'ai réussi à enregistrer une partie, mais c'est vraiment l'arrivée d'une partie, elle dure 3-4 minutes. J'ai dit c'est mort, ce sera pas assez pour dire ce que j'avais à dire pour présenter un peu les jeux. Donc j'ai préféré me mettre en campagne solo. Donc là, c'est le début ou la fin, je ne peux pas vous le dire parce que j'ai fait continuer la campagne solo. Donc je ne sais pas si c'est le début ou la fin. Je pense que c'est vers le début parce que j'ai pas énormément joué à ce jeu, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Et donc on va quitter la parenthèse de cette vidéo là. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mes anciens, j'allais dire mes anciens codes, non, mes anciens FPS ou jeux de tir, parce que ce sera pas forcément tout le temps des FPS. Donc alors faut savoir que là j'ai la 360 et la Xbox One, mais avant tout j'ai eu énormément de vieilles consoles, enfin de vieilles, pas si vieux que ça quand même, mais voilà j'ai eu une console que sûrement très peu de gens ont eu ou que je vais dire le nom que personne va savoir que ça existait. Donc j'ai eu une Jaguar. Bon, je vous rappelle sur cette console là. Il n'y a aucun jeu de tir qui est sorti sur cette console-là. À part peut-être le jeu de robot où on pouvait tirer, et encore, c'est même pas un jeu de tir. Donc c'est pas vraiment une console que j'ai vraiment torché, on va dire. Après j'ai commencé à avoir la PS1, mais j'ai vraiment commencé à jouer sur la PlayStation 2. Donc sur PS2, qu'est-ce que j'ai eu comme jeu? Bah là on est sur Medal of Honor What Fighter. Donc je pense que je vais pas me tromper en disant que tout le monde a déjà eu, ou quasiment la grande partie d'entre vous qui a eu la PS2 a joué à Medal of Honor en première ligne. Donc ça c'est vraiment le premier Medal of Honor auquel j'ai joué. C'était sur PS2. Donc pour ceux qui s'en rappellent pas, j'essayerai de... Voilà, il va falloir que je sois pas feignant encore une fois, mais j'essayerai de mettre des petits screenshots de la jaquette du jeu sur la vidéo au montage. Donc Medal of Honor en première ligne, c'est sorti le 6 juin 2002, il me semble, en France, sur PS2. Et c'est sorti le 28 mai 2002 aux États-Unis. Toujours sur PS2. Donc c'est vraiment un jeu qui date, hein. À l'époque, on s'en foutait un petit peu des graphismes, hein. Fallait pas regarder. Même celui-là d'ailleurs, quand on est en train de jouer, il est pas laid, mais il est pas non plus super beau à voir, hein. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment un des tout, ouais, c'est vraiment le premier Medal of Honor que j'ai eu, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est le tout premier Medal of Honor. Après, je suis en train de regarder parce que bien évidemment, j'ai pas fait de liste de tous mes anciens jeux sur PS2 parce que je l'ai plus la PS2.
Donc je suis en train de me mémorer un peu de tête. J'ai juste noté sur mon petit calepin les dates des jeux que je me suis souvenu pour pas dire de conneries. Donc après Medal of Honor, j'ai eu Black, il me semble. Alors Black, c'est un jeu. Là, on commence à taper dans du gros, hein. Quand il est sorti, c'est vraiment un jeu où on a dit waouh, limite on venait de découvrir la HD, ce que ça voulait dire. Là, je trouve que Black, on se retrouve un petit peu plus sur du Call of quand même. Ça ressemblerait plus à du Call of qu'à un bon vieux Medal of Honor. Donc Black, c'est édité par Electronic Arts pour ceux qui ne sauraient pas. C'est développé par Criterion Studio, il me semble. Ouais, Criterion Studio, un truc dans le genre. Et c'est sorti le 23 février 2006. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus beau. En même temps, c'est un petit peu plus récent qu'un Medal of Honor en première ligne qui est sorti juin 2002. Mais c'est vraiment un jeu où j'ai torché de la campagne parce que je crois qu'il y avait qu'une campagne solo. Il n'y avait pas de multi. Ah non, il n'y avait pas de multi. Hein. Il n'y avait qu'une campagne solo. Et c'est vraiment un jeu que je crois que j'ai fini 3-4 fois dans toutes les difficultés, hein, que ce soit facile, normal ou difficile ou commando, je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu. Mais c'était un jeu qui était franchement très très beau, très très fluide, facile à jouer. Et donc voilà pour ce qui est de Black. Donc j'avais Black, Medal of Honor. Après j'en ai eu. Après il y a eu l'incontournable jeu de tir sur PS2, mais c'était pas un FPS, c'était un TPS. Je crois que c'était un jeu à la troisième personne. Ouais, c'est sûr même, c'est un jeu à la troisième personne. C'est toute la série, donc toute la saga SOCOM. Donc ça, SOCOM, franchement, euh, c'est comme Call of Duty actuellement, hein. C'est les jeux où je connaissais les maps par cœur. Je peux même vous dire que même là encore en 2014, je connais encore les joueurs. Donc nous on utilisait le joueur Spectre, il me semble qu'il s'appelait Spectre. On avait comme coéquipier, je parle de SOCOM 2 bien sûr, hein. Sur SOCOM 2 on avait Jester, Vedal et Wardog il me semble. Je crois que c'était Wardog, Jester, Vedal et Spectre qu'on jouait. On était 4. Et moi, je me rappelle que j'avais la version collector, donc la version deluxe de SOCOM 2, donc c'est-à-dire avec un petit casque. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, le casque, on le regarde, et je mettrai des photos d'ailleurs. C'est un vulgaire casque, une seule oreillette. On n'entendait pas du tout le son du jeu. On entendait juste une petite voix style talkie-walkie, une petite voix dans l'oreillette, mais c'était vraiment à l'époque c'était classe quoi. On venait de découvrir le multi en ligne, c'est comme là je sais pas, comme si on venait de découvrir un MMX 300 ou un Astro A40, hein, c'est pareil, on venait de découvrir le casque, on pouvait jouer avec un casque et moi je me rappelle, on se l'a pété bon, je vais passer pour un con encore sur cette vidéo, mais quand j'avais le casque et que la petite greluche parce que je sais pas pourquoi sur Socom ils avaient mis une greluche en voie de talkie-walkie quand elle vous disait un ennemi devant ou en couverture tout ça. Moi comme un con je lui ai répondu sachant que je savais très bien qu'elle allait pas te répondre, mais je lui ai quand même répondu, ça faisait à fond dans le jeu. Donc Socom 2, j'ai oublié, je parle de ça mais j'ai oublié de présenter, donc pour ceux qui n'avaient pas la PS2, et ben ça m'étonnerait mais bon, c'est édité par Sony. Ça a été développé par Zipper Interaction, il me semble, Interactive. Zipper Interactive, il me semble. Et c'est sorti le 10 mars 2004 en France. Après, c'est sorti le 5 août 2004 au Japon. Et c'est sorti le 4 novembre 2003 aux États-Unis. Donc les États-Unis ont toujours un temps d'avance sur nous, hein, parce qu'on pouvait jouer avant. Nous, il a fallu attendre le 10 mars 2004. Mais franchement, alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé par SOCOM 2, après j'ai fait le 3 et j'ai fini par le 1 parce que le 1 j'avais pas joué avant et mais c'est vraiment, je pense, ouais, SOCOM 2, Medal of Honor en première ligne et Black, c'est vraiment les trois jeux de tir qui voilà, qui ont marqué la génération PS2. Si j'en ai d'autres qui me reviennent en tête, euh, je suis en train de chercher mais non, j'en ai pas d'autres qui me reviennent en tête. Enfin bref, si j'en ai d'autres, j'en remettrai dans la description. Je sais pas du tout quand est-ce que la vidéo, parce que là je suis en train de parler via Audacity, mais je n'ai pas du tout le gameplay sous les yeux. Donc je sais pas encore combien de temps la vidéo va durer. Je crois que de mémoire, il me semble que la vidéo dure un quart d'heure. Mais le seul problème, c'est que là j'arrive déjà au terme de mes jeux sur PS2 que j'avais des jeux de tir. Donc je sais pas quoi est-ce que je vais vous parler, parce que là il reste encore 5 bonnes minutes. Mais bon voilà.
Et voilà pour ce qui est du... je sais pas combien de fois j'ai dit le mot voilà et FPS dans cette vidéo, c'est incroyable. Mais bon, on va pas dire voilà, on va dire... bref, j'ai fini pour ce qui était du sujet, on va dire historique. Je sais même pas comment je vais appeler ça sur la vidéo à l'heure où je tourne la vidéo, je sais même pas comment je vais l'appeler sur YouTube. L'historique de mes jeux, ouais. Enfin bref, un peu le rétrospectif, voilà, ça fait mieux. Un peu le rétrospectif de mes anciens jeux. C'est pour ça que moi, je vais vous le dire honnêtement, Call of, j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté parce que là actuellement, je suis en train de jouer à fond sur Ghost pour voilà, pour me remettre à fond pour cette fin de saison Ghost et la début de Advanced Warfare. Mais quand j'en ai vraiment marre de Call of, que j'ai fait une overdose, je vais sur ce Medal of Honor Warfighter parce que c'est le seul que j'ai. Attendez, je regarde. Mais je crois, il me semble que c'est le seul Medal of Honor que j'ai sur 360. J'ai Call of Duty 2, BF3, BF4. Ouais, c'est vraiment le seul Medal of Honor que j'ai sur. Mais franchement, si pour être honnête avec vous, c'est parce que je pense qu'on a arrêté Medal of Honor parce que le multi n'a pas suivi. Mais je pense que si le multi comment on va dire MOH parce qu'à force de dire Medal of Honor ça va être comme bref et voilà je vais le dire au moins 500 fois dans la vidéo. Donc je pense que si le multi de MOH avait franchement bien fonctionné et bien suivi, je pense qu'il y a des gens qui seraient encore dessus. Par exemple là, je sais qu'il y a énormément, c'est pas moi qui la vente, il y a énormément de gens que Ghost a déçu. D'ailleurs ça se voit au niveau des ventes. Il y a quasiment, je crois que c'est le Call of qui a le moins bien marché au niveau vente. Et ben, je suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y aura un Medal of Honor au niveau de Call of Duty qui aurait un multi digne de ce nom. Ben, il y aurait beaucoup plus de gens qui y seraient. Parce que là, honnêtement, je vous dis, je devais faire une vidéo multijoueur sur ce Medal of Honor, mais il y a plus personne. Honnêtement, c'est pas de la mauvaise foi, hein. J'ai dû rester 25 à 30 minutes dans l'accueil sans avoir une seule partie de potable à jouer. Et quand on en a une, quand on en a une, on la quitte pas, hein. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter de parler parce que je me rends compte que je parlais énormément. Mais ah bah d'accord, ça y est, le portable qui se remet à sonner. De toute façon, bah je peux pas faire une vidéo sans être pas embêté. Là, j'ai dit, je vais en profiter. C'est la reprise de l'école. Il y a personne chez moi. Tout le monde a repris le boulot. Tout le monde a repris de l'école. Je suis tout seul. Je vais pouvoir en profiter pour faire des vidéos. Eh ben non. On m'a envoyé des messages. Donc je vais quand même, vu que j'ai plus rien à dire, je vais quand même regarder. Voilà. Et donc voilà, je vais stopper mon commentaire là-dessus. De toute façon, la vidéo va pas tarder à se finir. On va voir la cinématique de fin. Voilà, on va avoir libéré les fameux otages sur cette campagne solo. Quant à moi, ben, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis, ce sera sûrement une vidéo déballage. Donc je sais pas dans quelle heure ils vont arriver parce que j'ai commandé deux trucs. J'ai commandé une nouvelle manette à palette, j'ai commandé un mix amp. Et je pense que je vais faire ces deux vidéos déballage là. Et après, je vais mettre en ligne la vidéo setup. Faut savoir que je suis en train de la tourner à l'heure où je fais la vidéo. Je suis en train de la tourner, mais ça prend beaucoup de temps parce que voilà, faut que je télécharge les polices. J'essaye de, par exemple, si je filme par exemple un clavier, je vais mettre le nom et la marque du clavier, la référence du clavier sur la vidéo. Donc ça prend, faut pas croire que je prends une caméra, je tourne un peu mon setup et hop, je la mets sur YouTube. Ça prend énormément de temps. Et puis comme c'est une vidéo que voilà, c'est pas comme les vidéos que je sorte comme là quotidiennement. C'est une vidéo voilà, j'ai envie de bien faire. Du coup, au passage, je viens de me remettre sur le gameplay. C'est ça que j'ai bien aimé sur les Medal of Honor. C'est qu'on pouvait choisir la méthode pour défoncer les portes. Soit mettre un coup de pied avec une flash, soit mettre une charge explosive. Enfin bref, on va se quitter quand même là-dessus. Sinon, me connaissant, bah, on est reparti pour 1 heure et demie de commentary. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée d'école ou de travail ou ceux qui ont une d'école, une bonne rentrée quand même sur un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Quant à moi, je vous laisse à la prochaine vidéo. Je vous laisse la fin de la cinématique. Vous voyez là, on a libéré les fameux otages. Ils ne sont pas morts. Et puis, prenez soin de vous. C'était Killzoot. Salut, bye bye. Ciao tout le monde. Peace.